Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, ça y est, vous pouvez voir, le semoir est attelé. On va aller semer des carottes. Donc on est dimanche 14 mai et je vais aller semer les carottes aujourd'hui parce que la météo est incertaine la semaine prochaine. Un coup il y a du vent, un coup il n'y a pas de vent. Donc c'est un peu voilà, limite. Et comme nous, on est dans du sable, le plus simple c'est d'aller semer quand il n'y a pas de vent, comme aujourd'hui. Bon alors pour l'instant, il y a du brouillard. Donc là, il est 9 heures et je suis déjà allé traiter mon blé ce matin parce que c'était la journée idéale pour le faire. Et juste après, on va enchaîner sur les carottes. Il faut savoir que hier, j'ai semé des panais, les premiers panais, donc j'ai pas filmé parce que j'en ressemerai plus tard avec autre chose en même temps. Donc je filmerai toute la journée à ce moment-là. Mais pour l'instant, on n'y est pas, il y a le temps. On va savoir s'occuper des carottes d'aujourd'hui. Et donc, pour ça, les 3 tracteurs sont prêts. Donc, vous avez vu le 690 avec le GPS sur le semoir. Et dehors, on a le case avec la fourche. Bon, le retour derrière parce qu'il était mis, mais la fourche à fumier qui est devant. Et le 6100 qui, pour le moment, est attelé au pulvé parce que j'en aurai besoin cet après-midi avant de mettre le fumier. Donc, sur le semoir, toujours pareil, le Gaspardo aurait à 3 rangs. Sauf que pour les carottes, on va faire 3 rangs en 3 lignes. Et comme vous savez, par rapport à la dernière vidéo, on est en 2 lignes, 1 et 2. Mais ça, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo il y a 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus exactement. Sauf si tu ne l'as pas vu et que tu tombes sur ma vidéo. Donc évidemment, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc évidemment, je vais démonter mon semoir en 2 lignes pour le passer en 3 lignes. Donc ça, c'est le socle. Mais il n'y a pas que ça à changer. On va aussi changer les disques, qui eux vont être monter en 3 lignes. Vous voyez, 3 rangées. Et puis évidemment, les petits accessoires aussi qu'il va falloir qu'on change. Voilà. Donc là, on n'a pas pour longtemps. On va juste démonter les quelques éléments qu'on a et les remonter. Bon, quand on a l'habitude, ça va très vite à faire. Au début, on cherche un peu, mais après, ça va très vite. Et donc, pour ça, il me faut une douille en 17 et un jeu de clé Allen. Allez, on commence à démonter et je vous montre le système. Donc, tout d'abord, on va ouvrir l'élément. Vous en avez les 2 papillons de chaque côté. Hop. On ouvre la boîte. Donc, on enlève le disque, évidemment, en 2 lignes. Donc, vous voyez, par rapport aux carottes, si on voit, il y a deux petites rangées de trous. Et donc là, on va passer en 3 lignes. Avec ça, on va enlever la patte qui est avec un ressort juste derrière. Après, on prend la douille en 17 et on vient démonter le boulon qui est ici. Vous voyez pas très bien, vous. Hop. Alors, évidemment, on évite de perdre le boulon, parce qu'avec les gros doigts que j'ai après, c'est foutu. Et après, on vient mettre, avec la clé Allen, on vient démonter la petite vis qui est là. Donc, on a enlevé la pièce ici pour les 2 lignes. Pour remettre cette pièce-là en 3 lignes, on peut voir les 3 descentes. Et on a enlevé ça pour la descente des graines des 2 lignes, pour en remettre, par logique, une 3 lignes. Donc là, il faut que je retire la vis de la pièce et les ressorts. Là, il en manque déjà un. Donc fais attention parce que les ressorts, quand ils sautent, on les perd. Et puis on les remet sur cette pièce-là. Voilà. Donc la pièce, elle est refaite en 3 lignes. Donc je vais vous montrer quand même vite fait donc l'élément que vous voyez pas très bien tout à l'heure. Donc la pièce, ça va venir ici, évidemment, pour les descentes. Et la deuxième, elle va venir se mettre, hop, juste là, où il y a mon doigt. Juste là, pour, en fait, ça va permettre aussi de faire un réglage. Vous voyez, si je tourne ça, en fait, ça va faire tourner la pièce. Ça va faire bouger de façon à prendre qu'une graine. Même si là, on s'en fout parce que ça va être des billes, donc il n'y a même pas besoin de régler le problème de doublon, parce que ça va être une graine par trou, vous allez voir quand on va semer, ça va être, enfin, c'est un semis vraiment précis avec des billes. Contrairement au pelliculé qu'on peut faire d'habitude, c'est pas rond,
et on peut prendre plusieurs graines par trou, donc faut mettre les petites pattes, évidemment, qui sont juste ici, pour régler 2 lignes sur les 3, et puis avec cette patte-là, on règle la 3e ligne. Donc maintenant, on va remettre la pièce à sa place. Voilà. Hop. On serre la vis. Hop. Voilà. On ne serre pas de trop, c'est pas la peine. Je vais venir remettre cette petite pièce là. Hop. Bon, voilà. Après, on vient remettre le disque avec les trous qui sont en 1. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça, c'est la taille le diamètre du trou. Hop. Ouais, on va refermer l'élément. On remet les papillons. Tac. Et puis juste après, on va venir remettre le socle par en dessous. Tac, le boulon. Ah oui, peut-être pas très bien avec mes mains devant. On sert le maximum à la main. Et après, on prend avec la douille. Et on vient serrer l'écrou correctement. Et voilà, ça y est, j'ai un élément qui est presque prêt pour les carottes. Donc maintenant, je fais des 2 autres, sans vous expliquer maintenant, parce que vous avez vu le premier. Et après, on va continuer à faire les réglages du coup de la boîte de vitesse. Ça va pas être les mêmes. Je vous l'avais expliqué aussi dans les navets. Bon, ça y est, le semoir est équipé en 3 x 3 lignes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à régler la vitesse de la rotation des disques pour mettre le nombre de graines que je veux. Donc pour ça, on va reprendre encore une fois le tableau. Encore une fois, le même, on prend le même, sauf, comme je vous disais la dernière fois, au lieu d'être en 24, on va être en 90. Et on va venir, parce que ça je le sais, on va venir se mettre dans le tableau bleu. Et on va être aux alentours de 4,99, 5,28, si je mets un peu plus. Voilà, 4,99, 5,28, on va être aux alentours de par là. Donc ce coup-ci, je fais mes calculs. Si tu n'as pas vu comment régler le semoir, n'hésite pas à aller voir la vidéo sur le semis de navet. J'explique vraiment le calcul à faire pour trouver la bonne densité. Donc ça y est, je viens de faire mon réglage. Alors j'ai pensé à quelque chose aussi pour je fais un réglage qui change un petit peu des navets. Mais je vais vous le dire juste après. Par contre, le coup de chance, c'est que la boîte de vitesse, elle est réglée pareil que pour les navets. Du moins dans le boîtier. Parce que là, on va faire un nouveau réglage que je ne vous ai pas fait pendant les navets, qui est changer les pignons au niveau entre la roue qui entraîne la chaîne et la boîte de vitesse. Par contre, je ne vous ai pas dit, quand je règle pour les carottes, évidemment, je prends le chiffre. Donc là, que j'ai réglé à 5,57 cm entre chaque graine. Donc je prends 1 mètre, donc 100 cm divisé par le 5,57 cm entre chaque graine. Par contre, je le multiplie par 3 au lieu de 2 parce que j'ai 3 lignes, ce qui est logique. Pour les navets, je faisais x2. Là, je fais x3. Et donc, je vais tomber sur 54, 55 graines par mètre par an. Mais par contre, entre les navets et les carottes, donc les navets ont été en jaune et les navets on est en bleu. Alors, c'est quoi la différence des tableaux? Tout simplement, c'est une histoire de pignon. Là, vous voyez, au niveau de la roue, je suis à 20. Et devant, je suis à 10. Celui du milieu, c'est 15-15, donc c'est vraiment le pignon intermédiaire. Et celui-ci, c'est l'inverse, c'est le 10 à la roue et le 20 à la boîte.
Et donc quand j'enlève le cache, on peut s'apercevoir que le 20 est ici et le 10 est ici. Donc je vais devoir démonter la chaîne. Alors à une main je ne vais pas pouvoir, ça c'est sûr. Bah, la démonter ici, mais la remonter non par contre. Là c'est sûr. Et du coup je mets le pignon à l'arrière. Le pignon de 20 à l'avant. Et donc là, hop, là il y a un tendeur. Vous voyez, ça se tourne, ça se détend. Donc on détend et on met à la chaîne. La chaîne est remise et donc normalement le 10 à l'arrière, le 20 à l'avant. On vérifie une deuxième fois, le 10 à la roue, le 20 à l'avant. Et donc là ça y est, mon semoir est enfin réglé pour mettre mes 55 graines par mètre par rang. Donc là je vais tout ranger, je vais ranger les éléments qui sont là, je vais ranger tous les outils que j'ai pris pour le modifier. Et après, il y a toujours du brouillard, donc ce que je vais faire, c'est que comme je n'ai pas déjeuné, je vais déjeuner avec Sarah, parce qu'on est quand même dimanche. Et moi, je vous retrouve d'ici une petite demi-heure, 3/4 d'heure. On va les semer, on va commencer, même si c'est du brouillard, on va pouvoir les semer. Mais d'ailleurs, j'ai quelque chose qui me tracasse. La dernière fois, je vous ai laissé, j'avais labouré mes parcelles, j'avais mis de l'engrais, du bactériosol, et je vous ai laissé sur un terrain qui est labouré. Et là, je vous dis, tiens, je m'en vais semer. Le souci, c'est qu'on ne peut pas semer derrière un labour. Donc, il s'est passé quelque chose entre deux que vous n'avez pas vu. Donc, en fait, hier, comme je dis, j'ai semé les panais. Et pendant que je semais les panais, j'ai une ETA qui est venue ici pour prendre donc, du racinette. Le racinette, c'est un engrais qu'on apporte sur le labour pour aider la carotte à combattre le nématode. Toujours pareil, le nématode des souchets, c'est mon sujet principal. Donc voilà, donc le racinette. Le TA est venu hier pendant que je semais, donc c'est Sarah qui s'en occupait de l'emmener au champ où il fallait, pour appliquer le produit tout en passant le roto. Comme ça, le terrain il est prêt depuis hier, j'ai plus qu'à aller semer. Et c'est pour ça que, évidemment, je ne l'ai pas filmé, mais Sarah était là et l'a filmé pour vous. Je vous mets quelques images avant de se retrouver pour le semis. Donc de retour au garage, le tracteur est allumé. Tout simplement j'ai baissé le semoir pour mettre la poudre dans les bacs blancs en haut. Et donc j'ai mis du Vidate, donc encore une fois comme tout à l'heure, hein, nématicide pour le nématode. Ce produit là on va venir le mettre au pied de la graine en semant. Ça veut dire que la graine elle va tomber ici et la poudre elle va tomber juste ici. Et juste derrière les petites pattes qui vont recouvrir le rang, la poudre va tomber en même temps. On va se mélanger sous le dessus. Et puis maintenant on va aussi mettre la graine, évidemment c'est pas la bonne. Et donc les semences cette année je vais faire de la Subito. Donc cette année c'est un grand changement. Avant je faisais que de la Soprano et cette année on va faire, bon, finir le stock de Soprano, mais on va passer en Subito et plus tard dans la saison on fera aussi de la Melodio. Donc voilà, on a vraiment changé de semence parce que tout simplement la Soprano ils ne font plus de billes comme je disais tout à l'heure, qui sème super bien. Donc la Subito qui est aussi belle que la Soprano, donc j'ai changé. Et comme la Subito c'est une début de saison, enfin on va dire une plus précoce,
on va finir la saison en milieu audio. Alors ça là est un peu plus compliqué, mais elle va mieux se tenir sur fin de saison, février, mars, avril. Donc on va mettre les semences dans le semoir, parce que je remplis toujours au garage. La première fois, évidemment le seau je l'emmène avec moi parce que quand mon semoir est rempli, je sème 0,2 hectares avec. Donc il faut que je remplisse dans le champ. Mais la première fois, je la remplis toujours au garage. Bon, ça y est, le semi-carotte est lancé, la saison est lancée pour les carottes. Donc je vous dis, c'était vide, le réglage est vraiment très simple. J'ai juste mis la turbine en route à sa vitesse, je vais vous montrer après. J'ai enlevé les petites pattes pour les navets qu'on avait mis pour éviter les doublons, parce que là il n'y a pas de doublons, je vais vous montrer après tout ça. Vous allez voir, c'est vraiment nickel. Et puis là le semoir il est parti. Le GPS est en route. Donc maintenant, comme il avait, j'ai fait des allers-retours à une seule différence, c'est que là on roule quasiment à 3 km/h contre mon navet où on était à 1 km/h. Donc on va quand même beaucoup plus vite, parce qu'il faut savoir qu'un disque a 90 trous par ligne, et je mets, si je ne me trompe pas, à peine 20 graines. Donc vous imaginez, pour faire un tour, il faut quasiment plus de 3-4 mètres pour faire un tour. Donc le disque va pas vite du tout, donc on peut aller beaucoup plus vite au niveau tracteur. Donc là aujourd'hui je vais en faire 2 parcelles, 2 qui sont côte à côte. La dernière c'était en sorgho et ces parcelles n'ont pas eu de carottes depuis au moins 4 ans, voire 5, je ne me rappelle plus exactement. Il y avait eu un panier il y a 3 ans, donc au moins 5 ans sans carottes sûr. Donc normalement le délai est largement respecté pour combattre le nématode correctement. Dans ces parcelles là il y a un peu de souché sur les bords. Il y en avait un peu dans le milieu, mais j'en ai pas vu avant de semer, donc je sais pas s'il est présent ou pas. Ça sera une grande surprise dans 15 jours, on le saura. Parce qu'il faut savoir que le souché lève beaucoup plus que les carottes. Donc on verra très vite s'il y a des taches. Et l'autre parcelle, par contre, j'ai pas de souché, elle était aussi en sorgho. Pareil, 5 ans sans carottes. Par contre, j'ai ce que j'appelle du trèfle. Je vous en ai parlé dernière dans le semi de sorgho. Je sais pas, je me rappelle plus ce que c'est comme adventice, mais je sais qu'elle est très nuisible pour nous en légumes. Bon, ça y est, je viens de semer déjà 6 planches. Donc on va faire un petit arrêt au stand. Parce qu'évidemment, comme on est le matin, qu'il y a eu du brouillard, de la rosée, le terrain est pas bien fleuri. Donc ça va coller un peu au semoir. Voilà. Enfin, mon navet, ça n'avait pas collé du tout, là ça va coller un peu. Donc je viens nettoyer tous les éléments. De façon à enlever tout le sable qui colle. Au niveau des semences, là vous voyez, je crois qu'il ne manque pas une seule graine sur un trou. Et il n'y a pas un seul trou qu'à 2 graines. Le deuxième, il est pareil. Et le troisième aussi. Au niveau des carottes, bon, il ne faut pas encore en faire. Mais ça baisse quand même. J'ai fait que 6 planches. Je crois que quand je vais avoir fait 15 planches, à mon avis, il va falloir que je pense à remettre des graines, peut-être même avant. On va déjà faire 12 planches, on va voir. Et au niveau du semis, on va aller voir. Donc là, j'en ai trouvé 3 là. 1, 2 et la troisième qui est là. Donc là, on a les 3 graines. Et lui, normalement, ces centimètres, on doit les avoir normalement correctement, puisque le semoir est réglé comme ça. Bon, maintenant, je vais finir de décrasser un coup mon semoir de façon à repartir. On va refaire 6 planches et on va regarder les semences qu'on a. Il va falloir en remettre déjà. Après, lui, ça va suite à semer. Hein. J'ai fait 6 planches. J'ai mis quoi, 10 minutes, un quart d'heure, même pas. Donc par rapport au navet, ça va quand même beaucoup plus vite. C'est quand même pas mal le GPS. Hein. Je peux prendre n'importe où dans le champ, on tombera pile poil. Et d'ailleurs, on avance plutôt bien pour les 11h10. Alors je sais pas si je vais manger en tracteur ou si j'ai envie de manger plus tard. Je vais voir à midi. J'ai déjà refait le plein une fois du semoir. Alors je filme pas tout parce que je veux que ça avance aussi. Mais bon, vous inquiétez pas, le plein je vais le faire plus tard, donc on va le filmer. Je vais en faire encore au moins 2 fois le plein sûr avant la fin de la journée. Et après j'ai encore le traitement et le fumier à mettre avant ce soir. Donc j'aimerais bien pour un dimanche ne pas rentrer à 19h. Donc surtout que le fumier c'est la première fois de la saison que je vais en faire, donc il faut que je reprenne les réglages, je retrouve les réglages de l'épandeur, ce qui va pas être chose facile. Donc
Donc là, ce que je vous disais, alors je suis descendu, le semoir il avance tout seul. Et donc ce que je vous disais, c'est ça, je peux tourner en rond. Donc je vais vous montrer là où je viens de prendre. Donc j'ai fini tout à côté de la parcelle, il me reste un peu plus d'un tiers de la parcelle à faire. Je me dépêche parce que le tracteur va arriver au bout. Et donc là, j'ai fait toute la partie qui est là-bas et il me reste juste celle-là à faire. Et en fait, j'ai repris presque le talus, alors pas au bord, je vais le faire après. Et là, je vais pouvoir reprendre sur le bord là-bas, puis ici ou là. Et en fait, je vais tourner en rond jusqu'à la fin. Et ça m'évite, quand je vais dans la carte là-bas, de devoir manœuvrer pour faire la planche du bord. Là, j'en ai pas besoin. Là, je suis en bout de champ, je me suis arrêté. J'ai oublié aussi de vous dire, en bout de champ, il y a un truc très important à regarder, c'est que les lignes ne sont pas bouchées. Il faut se mettre dessous. Et vous voyez, chaque descente, là, là et là, faut pas qu'il y ait de sable dedans, évidemment la graine tombe. Si le sable se bouge comme en ce moment c'est frais, eh ben, il n'y a plus de graines qui sont semées. Mais là, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Donc on va en profiter pour nettoyer un coup ça. Hop. Au niveau des semences, voilà, on est large. Hein. Là, on finit largement le champ. On va encore vérifier une fois que tous les trous sont bien remplis par les graines, qu'il n'en manque pas. Par contre, franchement, alors je sais que Bill Morin le fait parce que j'en prends, je sais pas ce que font les autres semenciers, mais franchement, le jour qu'ils ont inventé la graine, la bille, c'était vraiment une bonne révolution pour nous parce que maintenant, le semis se fait beaucoup mieux qu'avant. Donc parlons un petit peu de réglage aussi. Alors pareil, la machine toujours à l'horizontale. Donc ça, normalement avec les pieds, elle est réglée quand on l'attelle. Le troisième point, on le met juste en force vers le tracteur quand on l'attelle. Et normalement, il est bien réglé. Après, au niveau prise de force, là j'ai mis à 440 tours minutes. Mais ça, après, ça dépend aussi de la graine, de la taille, du poids. La graine, plus elle va être lourde, plus il va falloir mettre d'air. Donc plus il va falloir accélérer la prise de force. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est avoir le disque approprié à ce qu'on fait. Là, les carottes, comme c'est la culture principale du semoir, évidemment, on a les disques adaptés. Contrairement au navet, où on n'est pas adapté, mais les disques coûtent très cher. Après, il nous reste le souci du relevage. Pareil, on baisse le semoir, le relevage à fond. Il faut que le semoir il pose. De toute façon, il est sur roue et le troisième point va faire l'effort pour pas que ça baisse vers l'avant. Donc, le relevage à fond. Après, bien étant en temps aussi, le semoir, comme j'ai le vérin hydraulique, droite, gauche, de façon à ce qu'il s'aime bien au milieu de la planche et pas sur les bords. Surtout sur les bords de champ où c'est un peu en pente par moment. Ça permet de toujours tenir le semis au milieu de la planche. Et après, on n'a plus qu'à mettre le tracteur en ligne, le GPS. Et évidemment, comme toujours, le fameux bouton lever, baisser. Est très important, ne jamais s'arrêter le semoir baissé. Alors, je vous ai mis derrière, ça fait beaucoup de bruit. Mais je vais parler fort pour qu'on m'entende. Donc, je mets la marche avant, on avance, on baisse, et on met le GPS. Hop, on ferme le carreau. Et maintenant, vous avez vu, bien le baisser en avançant. On est parti, on fait la planche. Et d'ailleurs, dernière planche, après, on change de champ. Bon, alors j'étais content de descendre pour vous montrer. Franchement, j'ai fait ma trace GPS. Je sais même pas pourquoi je l'ai acheté le GPS. Donc là, la première planche qui est ici, j'ai tracé mon GPS. Ça veut dire que j'avais pas de GPS. Et quand j'ai retracé à côté du GPS, il n'y a aucune différence. Donc je suis plutôt content de mon histoire. Sauf que j'ai dit tiens, en même temps, je vais remettre des graines pour être tranquille pour le champ. Et il n'y avait plus de semences. Et depuis quand? Bonne question. Donc j'ai un rang qu'on avait encore ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repasser mes deux planches. Génial. On s'arrête de temps en temps. Et puis j'irai voir l'autre champ, la dernière planche que j'ai faite, s'il y avait des semences, sinon je vais la refaire aussi. Bon, petit arrêt au stand. Donc j'ai vérifié les graines ce coup-ci, hein. Je peux pas me faire avoir, mais normalement j'en ai assez pour finir juste ce petit milieu qui est là. Mais là je me suis arrêté car j'ai fait comme l'année dernière, je vous avais expliqué, mais je vais le refaire quand même. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un champ qui était en pointe. Donc j'ai semé au bord de la route, au fond, en ligne droite, donc je vais finir forcément en pointe de ce côté-là. Donc la solution, enfin, donc il y a deux solutions. Alors pour celle-là, j'ai fait comme l'année dernière. Après grabineuse, je sais pas si c'est une bonne idée, on verra bien. Mais bon, en tout cas, mon choix il a été fait. Maintenant, on vient plus en arrière. Donc, je parle de court-tour et pourtant, on voit que c'est ligne droite. Donc, il n'y a pas de court-tour ici. Un court-tour, c'est quand le champ. Et en fait, j'ai fait comme ça, tout simplement, c'est que j'ai tiré mes 5 planches du bord. Donc, 1, 2, 3, 4. Et la cinquième. La cinquième, elle n'est pas semée. Elle est juste tracée pour le moment. Alors pourquoi j'ai fait 5 planches sur le bord? Tout simplement, c'est ma rampe de pulvé. Je prends la 5e planche. Donc
j'ai fait mes 5 planches du beurre de façon à étendre ma rampe jusqu'au talus. Et après, on va faire tous les courtoirs. Ça évite, alors là, c'est pas gênant parce qu'il n'y a pas d'arbres, mais ça évite, dans des champs et des arbres, de mettre le pulvé sur le bord du champ et de prendre le risque de taper la rampe dans une branche et faire de la casse. Après, évidemment, quand on va falloir biner des courtours dans le milieu du champ, il faudra tout prendre en marche arrière, ça risque d'être un peu le bordel. Mais ça, on verra au moment où il faudra biner, on n'y est pas. Donc là, il est midi 45 à peu près, donc je finis de semer, je pense pour 1 heure, 1 heure et quart, je vais être quitte. Après, je rentre vite fait manger et on ressaute dans le 6100. Bon, ça y est, donc vous voyez 13 h, je suis quitte de semer, je suis revenu dans le premier champ. Il n'y a même pas une planche où il manquait des graines, donc je l'ai repassé vite fait. Comme ça, moi, je suis sûr qu'il y a des graines. Et donc là, je suis quitte. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nettoyage vraiment rapide du semoir. Parce que là, il va falloir passer un coup de soufflette. Malgré que ce soit un peu humide, vous voyez, plein de sabonnettes partout. Donc, on va passer un bon coup de soufflette avant de vider les éléments, vider là-haut. Donc, pour nettoyer un coup, bah, c'est comme quand je sème. Hein. Je nettoie un coup les pattes ici, je nettoie extrêmement. Et en dessous, on enlève le sable qui est là pour pas le laisser sécher. Parce que ça sèche, après ça colle. Et je le viderai, mais je pense que ce soir, d'abord la priorité, c'est de finir dans les champs. Ça veut dire mon pulvé et mon fumier. Et quand ça sera fait, eh ben, on ira le nettoyer et je le ramènerai chez le collègue avec qui on a le semoir.